preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. En gros, ici, nous recevons tout le monde. Nous n'avons pas de préférence ou d'exigence d'aucune sorte. Après vous? Merci. Puis, pour chaque nouveau patient, une anamnèse est créée et ensuite elle sera archivée, prête à l'utilisation et organisée. D'ailleurs, c'est Macarena qui s'est occupée de l'organisation. Avant son arrivée, tout était en désordre. C'était terrible. Ah oui, ne vous inquiétez pas, docteur. Je sais à quel point mon ami est organisé. Je vais donc essayer d'en faire Parfait. autant. Cécilia, c'est ça? Oui, docteur. Cécilia, désolé, mais je veux vous demander quelque chose. Est-ce que votre amie préfère l'ariaco et les spaghettis, donc cuisine colombienne ou italienne? Eh bien, écoutez, elle aime les deux, mais elle a une petite préférence pour l'italienne. Italien? Une réservation au meilleur restaurant italien? Et si je lui demande de danser? Moi? Non, à Macarena après le dîner. Je ne vais pas vous faire danser maintenant. C'est trop audacieux. J'avais mal compris. Non, docteur, si vous lui donnez un bon verre de vin, vous n'aurez aucun Rouge problème. ou blanc? Rouge. Rouge. Voyons, mademoiselle. Ce n'est pas que je me moque des patients, oui, je m'en soucie. C'est que ce n'est ni un hôpital public, ni un organisme caritatif. Ce n'est peut-être pas le cas, mais quel est le problème? Si nous avons des experts qui veulent aider. Écoutez, ma fille, le problème est que cette clinique ne pourra jamais fonctionner s'il n'y a pas de ressources ni de liquide. Et comment je peux expliquer ça à une personne qui souffre? Qui n'a pas la paix parce que son corps ne répond pas comme il le voudrait? Comment je vais parler d'argent alors que le coût le plus élevé que vous pouvez payer dans la vie est d'avoir une maladie? Il a besoin d'une opération, il a une appendicite. Et il le fera où? Eh bien ici. Non, je refuse. Je refuse, vous ne pouvez pas. Mathilde, j'ai besoin que vous m'envoyiez des infirmières pour emmener un patient en salle d'opération. Et trouvez-moi Inés Rosa et Menezes, s'il vous plaît, c'est urgent. Alejandro, attendez. Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter? Je ne sais pas, mademoiselle, mais transmettez-moi les données. Merci, Doc. De quoi, Macarena? Je ne le fais vraiment pas pour toi. Le patient a besoin d'aide, eh bien, je suis médecin, et à la dernière nouvelle, c'est mon devoir. Excuse-moi. Bonjour, Ignacio. Oui. Non, c'est mon restaurant préféré. Vraiment? Ah, d'accord. Bien, parfait, alors. Très bien, je vous verrai là-bas. Au revoir. Mais papa, qu'est-ce qui te prend? On ne peut pas entrer dans la relation d'Alejandro et de Macarena. Non, on ne peut pas faire ça. Dis donc, tu ne veux pas que ton frère soit heureux? Bien sûr que je veux qu'il soit heureux. Mais là n'est pas la question. Le fait que cette fille ne lui pardonnera jamais... Je pense qu'elle lui a déjà pardonné. Sinon, pourquoi elle aurait retiré sa plainte? Elle l'a fait pour toi et tu le sais. C'est possible, mais... Au fond, elle l'a voulu. Peut-être, mais tu sais ce qui se passe, papa. Rien à voir. Je ne suis pas Cupidon. Tu comprends? Je ne veux pas... Écoute, je ne suis pas là pour te demander si tu veux ou non. Je te donne un ordre. Est-ce que c'est bien clair? papa, mais c'est tout ce dont j'avais besoin. Voyons, jusqu'à nouvel ordre, je suis toujours ton père, n'est-ce pas? Et je veux que tu m'aides. Alors, mets-toi au travail, il faudra que tu organises tout. D'accord. Mais je suis un désastre lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Ça prend forme, regardez. Oui, comme un haricot, non? Oui, tu vois ton fils sur Zora. Non, c'est le fils d'Adonai. D'accord, mais ça n'a pas d'importance, il est tout beau. C'est que tu ne me comprends pas. C'est tout simplement un miracle. C'est le cadeau que le Dieu Tout-Puissant m'a donné. C'est la raison pour laquelle c'est aussi merveilleux. Oui, en fait, docteur, elle profite de son cadeau. Le cadeau que Dieu lui a offert. C'est qu'elle a reçu le miracle du bon Dieu.
Un enfant, c'est une bénédiction. Je suis très content pour elle. Je te félicite, Rosora. Je suis content, très content. Que Dieu te bénisse. Mon frère, faudrait que tu y ailles. Ils ont besoin de toi immédiatement. Mais qu'est-ce Ils qui t'attendent s'est à ton passé appartement, c'est vraiment urgent. Eh bien, c'était le gaz, mon frère. La canalisation de gaz et le D'accord, fusible j'y vais, et j'y les vais, pompiers. j'y vais. Allez, 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 cours, mon frère, cours. Du coup, si je ne me trompe pas, il y a environ 500 patients, n'est-ce pas? Oui, madame. Attendez, donnez-moi une seconde. Allô? Eh, salut Macarena, désolé de te déranger. Non, 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 ce n'est pas grave. Vous allez bien? Ah, pas très bien, mais ça va. C'est que j'appelais parce que j'ai besoin que tu me rendes un service, Macarena. Un service, un gros service, un énorme, mais c'est urgent. Merci. Qu'est-ce que tu penses de mon bébé? Eh bien, ça a l'air d'être un haricot, vraiment. Petit poney, merci. Merci beaucoup pour tout, vraiment. Ne me remercie pas, je ne voulais rater ton échographie pour rien au monde parce que je t'ai déjà dit qu'une femme méritait d'être chouchoutée et être gâtée. Oui, tu peux le dire. C'est quoi tout ça? Papa, Pedro! Salut, papa. Comment ça va, mon fils Alejandro? Ton frère, Pedro et moi avons déjà fait tout ce que nous pouvions faire. Maintenant, c'est à toi de faire le reste. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, papa. Écoute, Alejandro, je vais t'expliquer. Il n'y a pas de tuyau cassé, mais il y a bien un cœur brisé. Oui, mais papa... Non, écoute, Alejandro. Macarena va arriver dans un moment. Oui, oui, c'est à toi de jouer. Papa, pour l'amour de Dieu, cette femme va me tuer. Voyons, c'est impossible que tu ne puisses pas. Que tu ne puisses pas la convaincre de rester là-bas. Voyons, écoute. Reconquéris-la d'abord. Donne tout ce que tu as pour la reconquérir. Je te répète pour la énième fois. L'amour est difficile à trouver, et une fois que tu l'as trouvé, tu ne dois pas le lâcher. Viens, Rosora, je te dirais qu'on fasse une pause en prenant un thé aromatisé. Ah oui, c'est que je suis, comment te dire, je suis si heureuse, c'est comme si mon cœur allait quitter ma poitrine, tu sais, mais en même temps, je ne sais pas, je ressens quelque chose de bizarre, je ne sais pas comment te l'expliquer. 2 thés aromatisés, s'il vous plaît. Oui. Tu peux m'en parler à cœur ouvert, Rosora. Laisse sortir, parle-moi. Eh bien, voyons voir. Tout d'abord, j'ai toujours voulu ce cadeau. Tu sais très bien que je ne cesse de remercier le bon Dieu de m'avoir donné ce petit miracle et de pouvoir le partager avec toi, mon ami. Mais je suis aussi très triste parce que Leonardo n'est pas là pour le partager avec moi. Nous avions rêvé d'une famille ensemble. Oui, merci. Je comprends tout ce que tu me dis, Rosora, mais je voudrais te donner un conseil si tu me le permets. Et si tu m'écoutes, essaie de minimiser au minimum. Malgré la répétition de ses sentiments négatifs, le bébé sent tout ça. Ces vagues l'atteignent directement et il faut que ça change. Est-ce que tu me comprends? Ah, petit poney, tu es si attentif. Tu sais quoi, je vais suivre tes conseils parce que ce que je veux, c'est être heureuse avec lui. Avec mon bébé et lui transmettre toute l'harmonie, l'amour et le bonheur. Il me semble que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre en ce moment. Et pour que tu ne me dises pas que je ne suis pas un bon ami, je vais te proposer quelque chose. Et si par exemple, on prenait le reste de la journée pour qu'on aille se faire un resto, on pourrait aller manger quelque chose, un peu de soupe parce que tu dois te remplir l'estomac et puis on pourrait se faire un ciné. Au ciné? Oui, oui. Au ciné, ça fait combien de temps que tu n'es pas parti regarder un de ces films qui te laissent coller à l'écran comme ça avec le popcorn comme... Hein? Oui? Non, ça remonte à très très longtemps. Allez, je suis partante. Bien oui, si tu préfères autre chose, dis-le-moi, tu n'as pas à avoir honte. Pour de vrai? Oui. Eh bien, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Peut-être aller voir les vêtements et les décorations pour la chambre du bébé? Mais non, laisse, c'est ennuyeux. Non, au contraire, excellente idée. C'est une très bonne activité pour se distraire. Oui? Oui. Non, et tes bébés? Je ne veux surtout pas te déranger. Non, attends, voyons, c'est qu'aujourd'hui, la mère a décidé de s'occuper des bébés. J'ai un jour de congé, alors imagine, hein? Nous devons en profiter, n'est-ce pas? Hein?
Salut, Macarena. Bonjour. Et ton père? Viens, viens. Comment il va? Vas-y, après toi. Continue. Vas-y. Il est où? Eh bien, mon papa, Quoi? il n'est pas là. Comment ça? Mais continue à avancer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, Alejandro? Qu'est-ce que Eh bien, c'est? C'est oui. une ruse? Mais je te jure que je ne suis pas derrière tout ça. Alors, mais qui est-ce, ton père? Oui, c'est papa. D'accord. Très bien, il a réussi à me faire peur. Du coup, je vais y aller. Non, 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 s'il te plaît, tu ne pourras pas sortir d'ici. Comment ça? C'est que j'ai fermé la porte et je ne sais pas ce que j'ai fait de la clé. Alejandro, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai enfermé et tu ne pourras pas sortir d'ici avant qu'on ait parlé. Après le bip. Cecilia, bonjour, c'est Mario Herrera. Eh bien, sache ma petite sauterelle que j'ai vraiment besoin de toi. Rappelle-moi. Au revoir. Oui. Attendez un moment. Eh, docteur, désolé de vous déranger. Eh, c'est que... Non, non, je suis désolé, Luisa. Je ne travaille pas tant que Cecilia ne retourne pas. Je suis désolé. Non, en fait, détendez-vous, docteur. Je ne faisais que vous dire qu'une de vos patientes a une urgence. Ah ah. Elle a besoin de vous maintenant. Oui? Et c'est terrible? Bien, un peu, oui. Dites-lui d'entrer. Allez-y. Bien, docteur. Et entrez. Docteur! Docteur, j'ai besoin de votre aide! Aidez-moi, regardez ce qui m'est arrivé! Non, non, non. Tu n'as pas le droit de m'enfermer ici. Macarena, est-ce qu'on peut se parler une minute, s'il te plaît? Non, écoute, il est temps de comprendre que je n'ai rien à te dire. Alors fais-moi une faveur, trouve-moi la clé, d'accord, pour que je puisse sortir d'ici. Écoute, je t'en prie, si on déjeunait ensemble et c'est tout. Non, il n'y a pas la moindre chance que nous déjeunions ensemble. Je t'ai déjà dit que je ne serai pas ton ami, Alejandro. Nous avons uniquement une relation professionnelle et ça s'arrête là. Écoute, tu veux bien, mon père a préparé tout ça, il a envoyé un cuisinier pour nous. Ne le gaspillons pas, au moins ne le gaspillons pas. Ne sois pas si manipulateur. Non, il faut que tu m'écoutes. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes ici, s'il te plaît? Macarena, accorde-moi quelques minutes pour que je puisse te parler. Non, je n'ai rien à te dire. Bon, d'accord. Tu n'as vraiment rien à me dire. Et si on parlait du travail, parlons de la clinique. Ah, à propos Oui. du travail. Oui, de la clinique, en tant qu'actionnaire de la clinique. Tu dois savoir beaucoup de choses. Très bien, parfait. Mais si tu veux parler travail, on le fera à la clinique. T'en penses Macarena, quoi? s'il te plaît, accorde-moi 4 ou 5 heures. Et je te jure que je ne te dérangerai plus jamais de ma vie. Je t'en prie. Eh bien, Une demi-heure. Une demi-heure. 2. Une. D'accord, 1 heure me sera suffisante. Ah oui, détends-toi, ce n'est pas grave. C'est un léger traumatisme, il n'y a pas de problème, ça se règle rapidement. Ah mais c'est que docteur, je me vois comme un monstre, j'ai l'air horrible, épouvantable! Ah, ce n'est pas un problème, détends-toi, tu n'en mourras pas, ne t'inquiète pas. Ah, vous pensez que ça peut s'arranger? C'est que j'avais un magnifique sourire, il était spectaculaire, voire spécial. D'accord, et comment tu t'es fait ça? Un accident domestique. Ah, d'accord. Eh bien, je vais te référer à un ami médecin pour résoudre ce problème. Comment? Et vous n'allez pas le réparer vous-même? Non, en fait, je préfère ne plus m'en occuper, d'accord? Ah, docteur, non! Écoutez, je sais que ces derniers temps, je me suis comportée comme une folle avec vous. Et je sais que je vous ai poursuivi un peu... beaucoup. Mais un peu presque rien. Ah, docteur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, d'accord? Excusez-moi. Regardez ce qui se passe. C'est que parfois une femme amoureuse peut faire des erreurs, d'accord? Vous pouvez vous repentir, vous pouvez sortir des étriers. Et je suis vraiment désolée. Ah, s'il te plaît, amoureuse de qui? De quoi tu parles? De vous, pourquoi pas? Je suis amoureuse de vous, docteur. Ah non, mais voyons, toi et moi, on n'a même pas bu un soda ensemble. Je ne vois pas de quoi ce que tu parles. Je veux dire, on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, et en plus, moi, je ne te connais pas non plus. Mais alors, cette nuit qu'on a passée ensemble, cette merveilleuse nuit, vous avez oublié ce qui s'est passé? Eh oui, il s'est passé beaucoup de choses, mais je veux dire... moins de discussions, tu vois? D'accord. Et si on mettait ça de côté et qu'on devenait de très bons amis tous les deux? Ah, Qu'est-ce que tu as envie de manger? Une entrée, une soupe ou une salade? Non, rien.
Je ne veux rien vraiment. Tu voulais parler? Très bien alors. Parlons-en. Il faudra que tu penses à le faire parce que de mon côté, je n'ai rien à dire. Et qu'il te reste 45 minutes. Je pense savoir que le temps attend moi ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement des sentiments. Tu vas vraiment passer ton temps là-dessus? Oui. Fais-le alors. Nous allons faire une chose, d'accord? Je vais ouvrir cette porte à... Tu vas partir et tu ne reviens plus jamais dans mon cabinet de consultation, d'accord? Je veux dire que je ne veux plus jamais te revoir. Au revoir. Excusez-moi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous êtes meilleur que quiconque? Parce que ce que vous faites n'est pas humain. Non, non, je suis désolé, non. Qui pensez-vous être? Voyons, une personne ordinaire et Ce commune. n'est pas le cas. Laissez-moi vous dire. Vous savez quoi? Est-ce que vous ne vous sentez pas malheureux de devoir continuellement mendier de l'amour avec quelques pièces d'or? Au revoir. Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez du succès, parce que vous avez réalisé de petites choses que vous avez le ciel entre vos mains? Bien notez que non. Parce qu'en ce moment précis, vous pourriez être plus nécessiteux que quiconque. Sachez-le. Ah, écoute, tu n'es pas la grosse affaire non plus, d'accord? Qui plus est, si un jour je devais malheureusement choisir entre ma femme et toi, crois-moi, je choisirais ma femme, elle a beaucoup plus de classe que toi. Au revoir. Vous n'êtes qu'un crapaud baveux. Vous êtes une vipère. Vous êtes un vaurien. Vous savez quoi? Vous n'êtes même pas beau. Vous n'êtes même pas drôle. Vous êtes un homme ordinaire, vulgaire. Vous êtes laid. Il faudrait penser à refaire votre visage. Ah, ça suffit, c'est trop enough. Je n'ai pas à t'écouter, à me dire toutes ces imbécilités. Alors tu sais quoi? Au revoir. Ah ah. Eh bien, allez-y. Appelez qui vous voulez, parce que vous savez pourquoi? Vous pourrez jamais vous débarrasser de moi? Écoutez attentivement. Parce que j'attends votre enfant. Oui, je suis enceinte. Que tout le monde le sache. Vous faites-moi le malin? L'amour, Macarena, n'est pas dans le cœur. Il est dans le cerveau. Il est prouvé que le système limbique du cerveau libère une hormone appelée oxytocine, qui permet d'oublier les relations permanentes entre amoureux. Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'une hormone peut être la cause de la durabilité des relations qu'entretiennent les couples? En grande partie, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas me dire encore? Que cette hormone est également la faute de certaines trahisons entre deux personnes? Et la raison des mensonges? Ne sommes-nous pas responsables de nos actes? Non. Le mensonge, la trahison et même l'ambition sont des antivalents que nous forgeons nous-mêmes, nous le construisons. Bien sûr, certaines personnes sont génétiquement prédisposées, mais bon. Eh bien, ce ne serait pas ton cas. Parce que ton père est l'homme le plus correct que je connaisse. Écoute, Macarena, je n'essaie pas de me justifier pour ce que j'ai fait. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il est prouvé que l'amour n'est pas un caprice. L'amour est une chimie merveilleuse qui se produit lorsque tu modifies les circuits du cerveau. Tu comprends ce que je vais te dire? Non. Écoute, Macarena. L'amour modifie nos connexions cérébrales. C'est ce que je veux dire, c'est que les hormones et les substances qui sont sécrétées, telles que l'oxytocine, les thyphylamines, l'épinéphrine, la dopamine, génèrent l'amour pour la vie, la tendresse. Il nous change, l'amour nous transforme, Macarena. Voilà ce que je veux dire, je suis une meilleure personne. Et si tu me le permets, je vais te montrer. Je ne veux pas. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, que tu m'as déjà oublié. Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Si c'est le cas, je te laisse tranquille. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.